OK, c'est la pause olympique. Il reste 25 matchs à jouer aux Canadiens au calendrier régulier. Et je pose la question suivante. C'est une vraie question. Mis à part le Lightning dans une classe à part dans l'Est, mis à part le Lightning, est-ce que le Canadien est l'équipe à battre dans l'Est? C'est une vraie question à laquelle on va répondre ensemble. Présentement, le Canadien, 3e rang de sa division, 4e rang dans l'Est, 7e rang. 7e rang du classement général dans LNH. Dans l'Est, là, regardons le classement. Parmi les équipes qui participent en ce moment aux séries éliminatoires, c'est très serré, mais ça se distancie par rapport aux équipes qui ne sont pas dans le portrait des séries. Donc, à moins d'une catastrophe, là, une vraie catastrophe, le Canadien va être en série. Et qu'est-ce qui fait la force du Canadien cette saison? C'est quoi notre force, nous autres, les boys? Qu'est-ce qui fait la force du Canadien depuis le début de la saison? Et ça, c'est pas une phrase qu'on a dit souvent dans les dernières années, dans les dernières décennies. Ce qui fait la force du Canadien, c'est son attaque. Ça fait du bien de dire ça. Je l'ai dit plus tôt, Lightning de Tampa Bay, là, à peu près toutes les catégories, c'est l'exemple à suivre dans l'Est, notamment au chapitre de l'attaque. On pense à, s'il peut revenir en santé, Braden Point, Jake Gensel, Brendan Hagel, évidemment Nikita Kucherov en ce moment, là, c'est pas mal le meilleur joueur de la LNH. Mais après le Lightning, trouvez-moi un top 6 qui est hors de tout doute plus fort que le top 6 du Canadien dans l'Est. Hors de tout doute. Les Hurricanes, bonne force de frappe, une des bonnes équipes offensives dans l'Est. Meilleur top 6 hors de tout doute que le Canadien? Absolument pas. Les Sabres, qui sont devenus une des équipes les plus productives offensivement dans l'Est, après un autre début de saison épouvantable. Bonne équipe, Tage Thompson, Alex Stock, mais un meilleur top 6 que le Canadien? Hors de tout doute? Absolument pas. Donc, à ce niveau-là, au niveau de la force de frappe offensive chez les attaquants, le Canadien n'a rien à envier, à part le Lightning, à aucune équipe dans l'Est. Et non, on n'a pas un joueur qui va terminer avec 130-140 points à la fin de la saison. On a peut-être l'attaque la plus diversifiée dans l'association de l'Est, puis je m'explique. Présentement, Juraj Slafkovský, 5e pointeur du Canadien. Okay? 5e pointeur du Canadien, et s'il maintient son rythme actuel, va terminer l'année avec 64 points. La dernière fois que le Canadien a pu compter à la fin de la saison sur 5 joueurs avec au moins 60 points, pas 64, là, juste 60 points, c'était en 1992, 1993. 1993, tiens donc. On s'entend, là. On n'a pas Patrick Roy devant le filet cette année. C'est pas ça que je dis. Mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Au moment où on se parle, le Canadien, 3 joueurs d'un point par match. 3 joueurs d'un point par match. Évidemment, Nick Suzuki, Cole Caulfield, Lane Hutson. L'année dernière, Nick Suzuki, juste lui, Nick Suzuki est devenu le premier joueur du Canadien à franchir le point par match depuis Alexei Kovalev en 2007-2008. Là, on en a 3 dans la même année. Donc, comment on explique, évidemment, au-delà du talent des joueurs, comment on explique ce succès offensif-là du Canadien? Est-ce que l'équipe est opportuniste? Est-ce que l'équipe est chanceuse? Là, ça, je pense pas, parce qu'on commence, collectivement, on commence à avoir un échantillon suffisant. Est-ce que le Canadien se démarque par la qualité de ses chances de marquer? Peut-être un peu de tout ça. Une statistique qui ne ment pas, par contre, c'est qu'au pourcentage de buts par rapport au tir, le Canadien est numéro 1 dans la LNH avec un pourcentage à 13,1 par match. Est-ce que c'est de la chance? Ben, après ça, suivent les Stars et le Lightning. Donc, non, je pense pas que c'est de la chance. Et chose certaine, le Canadien, c'est pas une équipe qui a de la misère à capitaliser sur ses chances de marquer. Il n'obtient pas tant de chances de marquer. En fait, selon le site spécialisé Natural Stat Trick, au chapitre des chances de marquer de qualité, au chapitre des chances de marquer de qualité, le Canadien dans la LNH se situe au 30e rang. 30e rang, je vous rappelle, en but par match, le Canadien se situe au 4e rang. Et rapidement, pour terminer sur les statistiques offensives, on peut dire que le Canadien, c'est une équipe qui n'abandonne pas. OK? Dans toutes les équipes de la Ligue, quand une équipe tire de l'arrière par un but, n'importe quand dans le match, quand une équipe tire de l'arrière par un but, le Canadien se classe au 6e rang de la LNH au chapitre des buts pour. Et encore plus important que ça, le Canadien, c'est une équipe qui est visiblement jamais battue. Parce que quand on tire de l'arrière après 2 périodes, le Canadien est au 2e rang de la LNH pour les victoires. Maintenant, où est-ce que le Canadien doit s'améliorer? Devant le filet. La réponse coule un peu de source devant le filet. Et il y a 2 théories dans le monde de la LNH. Est-ce qu'on remporte une Coupe Stanley si on a un gardien qui appartient à l'élite? Ou si on peut remporter une Coupe Stanley si on a un gardien correct qui s'adonne à être très bon au bon moment?
Partisans du Lightning et des Panthers vont dire que ça prend un gardien qui appartient à l'élite. Les partisans du Canadien vont probablement dire j'espère que ça prend pas ça. Au chapitre des buts accordés par rapport aux buts attendus, donc par rapport aux chances de marquer, Jakub de Bech se classe au 46e rang sur 91 gardiens qualifiés dans la LNH. Samuel Montembeault, 79e rang sur 91 gardiens qualifiés dans la LNH. Pour aspirer à une Coupe Stanley, en tout cas pour aspirer à être parmi les favoris dans l'Est, c'est évident, surtout avec la qualité des gardiens dans l'Est. Je pense à Vasilevski, je pense à Ilya Sorokin avec les Islanders. C'est clair que c'est pas suffisant. Et collectivement, le Canadien se classe au 20e rang dans le classement des buts contre par rapport, donc des buts accordés par rapport aux buts attendus. 20e rang. On n'est pas 30e, c'est pas catastrophique, mais clairement, le Canadien accorde plus de buts qu'il devrait en accorder. Jakub de Bech est moins pire que Samuel Montembeault, ça c'est sûr, même si Jakub de Bech n'est pas parmi les meneurs dans aucune statistique individuelle dans la LNH. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a une affaire, il gagne. Il gagne. T'sais, pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Il gagne beaucoup plus que ses statistiques individuelles le suggèrent. En 27 départs, il a perdu seulement 5 fois en temps réglementaire depuis le début de l'année. Et finalement, si l'avantage numérique du Canadien fonctionne à plein régime, c'est beaucoup plus difficile pour le désavantage numérique. Espérons qu'un Kaiden Guhle en santé à long terme constamment puisse aider le désavantage numérique. Mais on se classe au chapitre des buts attendus, on se classe au 26e rang dans la LNH et on est l'équipe qui accorde. On se classe au 28e rang pour les buts accordés en désavantage numérique. Donc, évidemment, qu'en séries éliminatoires, les unités spéciales, il y a moins de pénalités qui sont décernées, mais quand il y en a, ça devient des moments beaucoup plus cruciaux. Donc, c'est un aspect que le Canadien va devoir améliorer sans l'ombre d'un doute. Oublions les statistiques. OK, une chose qui est certaine, c'est que probablement plusieurs équipes qui ont le même discours que celui dans l'entourage du Canadien, où c'est une année où on peut faire un bon bout de chemin dans l'Est. Surtout si le Lightning se fait éliminer ou si on est l'équipe qui est capable d'éliminer le Lightning. C'est assez ouvert, le portrait dans l'Est. À preuve, des 8 équipes sont présentement exclues des séries. Il y en a 5 parmi celles-ci qui étaient en série l'an dernier. Donc, le portrait est ouvert. Maintenant, ça va être aux Canadiens, si on est capable de resserrer le jeu défensif, ça va être aux Canadiens de pouvoir se fier sur son attaque et, qui sait, faire un bon bout de chemin en série.